understand you by and by. Les amis, bonsoir. Je fais juste suite à la vidéo d'Ashfirani sur le mariage forcé. Cette fille, vraiment, c'est vraiment un exemple, je vous explique. Parce que déjà l'année dernière, je l'ai trouvée dans 7 à 8, j'avais déjà fait mon premier témoignage. Elle a fait ça. Et moi, je vais faire pareil. Je vous dis, j'ai déjà fait un interview avec le média Mademoiselle. Je répète, Mademoiselle. J'ai déjà fait une interview sur ça, donc la dame va bientôt publier un article sur son magazine. Et je vais bientôt le faire en vidéo. Je vais faire plein de médias, je vais faire comme Ashfirani. C'est moi cette vidéo, voilà, comprendra que c'est mon exemple, je vais faire comme elle. Elle dit, grâce à son histoire, il y a beaucoup de filles qui ont dit non au mariage forcé. Pas de mariage forcé, ça veut dire quoi? Moins de filles qui seront malheureuses, moins de filles qui se sentiront forcées, moins de filles qui seront violées, moins de filles qui feront des enfants par plaisir, et plus de filles heureuses, plus de femmes indépendantes. Et moins d'enfants faits dans le vent. Et c'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. Il faut la féliciter. Il faut la féliciter parce que franchement, Afshi, c'est notre exemple. C'est notre exemple aux femmes africaines, aux femmes rebeux, aux femmes indiennes, aux femmes pakistanaises et toutes les femmes qui sont d'origine musulmane. C'est très très bien. Franchement, je la soutiens à 100%. Et oui, bravo à ces filles qui ont dit non. Quand vous sentez la merde, vous dites non. Même si vous n'êtes pas encore mariée, même si vous n'êtes pas encore mère. Moi, il y a ma famille qui m'avait fait la pression. Il fallait que je me marie. Des fois, je me mets dans la tête. Mais je ne le suis pas parce que je prends mon temps. Je prends mon temps de connaître la personne et après, si ça va, ça match, je me marie avec. Même si j'ai 30 ans passés. Et moi, je dis bravo aux filles qui ont dit non au mariage forcé. Parce que ma mère, elle a été forcée de se marier à 16 ans et demi. Bravo, bravo, franchement bravo et que le combat continue. Et moi, ce que je lui promets, c'est les femmes noires qui ont subi des violences dans leur famille toxique et qui sont d'origine musulmane. Ça, je vais prôner ça. Voilà. Sinon, comme autre activité, au niveau musical, ça avance. Je vais bientôt tourner un documentaire pour une association. Je vous tiendrai au courant. Oui, bonsoir, je disais, je reprends parce que j'étais dehors et je courais. Oui, en fait, suite à la vidéo d'Afshi sur les mariages forcés, je me dis, c'est très très bien qu'elle fasse ça parce que il y a encore plein de filles musulmanes qui sont mariées de force, soit par leurs parents, soit par leurs frères. Vous savez, moi, j'ai jamais été mariée de force, mais ma mère a été mariée de force à 16 ans. À 16 ans et demi. Et elle m'a eu à 18 ans. Moi, par mes frères et mes soeurs et ma mère et ma tante, bien que ma tante a été déviergée à 23 ans, et ma mère un peu après, évidemment, elle m'a eu à 18 ans, je n'ai jamais été mariée de force, vous comprenez? Ce que je dis là, c'est vrai. J'ai jamais été mariée de force, mais j'ai été déviergée, j'en avais juste avant 20 ans. Et donc, du coup, j'ai jamais connu mariage forcé, mais on m'a pas laissé faire ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fréquentais un mec, j'en parlais à ma mère, elle refusait. Donc, je me séparais de ce mec. À chaque fois que ou alors, quand elle me choisissait un, ça durait quelques temps, ça marchait pas. What? Une fois à 25 ans, je vais vous raconter une histoire au Sénégal, au bled quoi, et j'étais tombée amoureuse d'un musicien, mais amoureuse sans amoureuse. On s'est fiancés, et c'est moi qui ai eu l'idée des fiançailles, c'est pas lui. On s'est fiancés, j'avais 25 ans, notre relation a duré 2 ans. Et ma mère, à un moment, elle en a marre, elle est venue me dire, Cyril, écoute, ça te correspond pas, en plus il est sénégalais, et puis les Peuls, c'est trop d'histoire, c'est partout. Je me suis séparée avec lui, je l'ai planté, pourquoi? Parce que, voilà, c'était un noir, elle voulait que je sois avec des blancs. Donc en fait, toute ma vie, ma mère a choisi non seulement mon métier, mes amis, fréquentation, mes mecs, mon orientation, mes choix de pensée, mes choix de vie et comment je dois me comporter avec. Ma mère est une dominatrice, castratrice, culpabilisante, humiliante, tout ce que tu veux. Une vraie femme toxique. J'ai jamais pu faire ma vie jusqu'à un certain âge où j'ai pu sortir pendant 4 ans avec un libertin. C'est tout. Donc mariage forcé, ça ne me concerne pas. Mais j'ai des copines indiennes et notamment une turque qui s'est mariée quand même. Et voilà, donc je n'ai jamais été mariée de force, mais j'ai eu plein d'aventures avec plein de mecs différents, surtout quand je suis venue à Paris. J'ai fait du libertinage, j'ai fait des stripteaseuses, alors j'ai eu au moins 1000 mecs par an, quoi. Pour vous dire, j'étais vraiment de chez quoi. Waouh! Et donc, du coup, moi, j'ai jamais eu l'occasion de me marier et même de construire une famille. Peut-être que j'ai un enfant, voilà, mais j'ai jamais vraiment eu la chance de construire de quelque chose de stable. Ma tante a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas concernée, mais j'ai des potes, je vous ai dit, une turque qui s'est mariée avec son tonton parce qu'il y avait la pression de la famille. On voulait lui mettre un gars qu'elle voulait pas. À cause de ça, elle est partie 2 ans au bled, quoi. Et des indiennes que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps, elles disaient qu'elles étaient mariées heureuses avec leur enfant, mais ça se voyait, quoi. 19 ans,
Voilà, on leur a dit de partir au bled et tout ça, puis ils ont choisi leur gars, ils ont dit celui-là. Donc ça, c'est mariage forcé. Donc j'encourage toutes les meufs d'origine musulmane, de toutes les contrées, que ce soit d'Asie du Sud-Est, que ce soit d'Afrique centrale, de l'Ouest, l'Afrique du Nord, toutes les femmes musulmanes du monde, à refuser quand ça sent la merde. Et moi, le conseil que je peux vous donner, dès que vous ne vous sentez plus avec vos familles, partez. Mais vraiment, partez. Si votre soeur ou votre frère est sous influence de votre mère ou votre frère vous fait la pression, vous partez. Vous partez, vous faites votre vie. Même si après 30 ans, vous n'êtes pas casé ni rien, marié. Si vous avez envie de marier, vous vous mariez. Si vous avez envie de faire des enfants, vous faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Vous ne mettez pas la pression. Il y a plein de femmes, par exemple, dans les pays anglophones qui ont leurs enfants... qui se marient après 40 ans, que leur enfant après 40 ans. Regardez les stars. Paris Hilton, les Jennifer Lopez, les Nicki Minaj, plein de filles comme ça. Prenez exemple sur les stars. Voilà. Ne vous prenez pas la tête. Moi, des fois, j'y pense, mais voilà, moi, je m'en fous. Moi, j'ai jamais été mariée. Donc, bravo ce que fait Afshi. Et quand vous vous sentez pas bien dans votre famille, vous entendez pas bien, elle vous fait comparer aux autres, elle favorise vos frères par rapport à vous, partez. Donc, moi, quand j'ai coupé les ponts avec la dernière, et ça va continuer. En tout cas, bravo ce que font les filles de notre équipe, bravo Afshi. Et bravo les filles qui refusent les mariages. Refusez les mariages et sortez avec qui vous voulez. Mariez-vous quand vous voulez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pensez que ces filles qui acceptent les mariages, vous croyez quoi? Elles sont sous pression. Après, se retrouvent à nourrir 1 ou 2 enfants par fierté. Non, on n'a pas à faire les choses selon nos parents. Moi, je suis repartie il y a 1 an. J'étais coincée chez mes parents parce que, soi-disant, je devais travailler en Suisse. Mais j'ai pas envie de travailler en Suisse, moi. Ma mère m'a collé avec un mec qui me draguait. Genre, il me collait toute la journée au bureau. Je vais traiter des dossiers, je sais pas quoi. Et puis, quand il voyait que ça ne lui plaisait pas, il chiffonnait le papier, il jetait par terre. Voilà, il disait que c'est pas comme ça et tout ça. Puis, quand je lui répondais le moindre truc, il disait à ma mère. Il me disait, ah oui. Après, ma mère m'a dit, oui, Cyril, tu vas rester comme ça jusqu'à 40 ans. Je dis, c'est quoi ça? J'ai eu du mal, hein, mais je suis partie. Donc, faites pas la même erreur. I understand you.